Bonjour à tous. Alors après la précédente vidéo qui s'appelait la coupe de cheveux du converti, je vais faire une autre vidéo qui s'appelle la tenue du converti, spécialement la tenue pour assister à la messe, donc à la messe le dimanche. Alors en 2022, en juin 2022, donc soit il y a un peu plus de 2 ans, donc j'avais assisté à la messe, une messe comme d'habitude, donc une messe non cum le dimanche. Et on était en juin, donc il commençait à faire beau dehors. Et ce jour-là, en fait, je portais un pull gris en laine, à même la peau, sans chemise en dessous, et un chino beige, donc un pantalon beige et des chaussures de ville. Donc j'assiste à la messe, et une fois dehors, l'abbé voit mon pull, il le prend comme ça devant mes amis, et il fait, on porte pas ça le dimanche. C'est un pull gris en laine. Ah bon, et j'étais un peu surpris, enfin, j'y connaissais pas grand-chose à cette époque-là encore, j'étais un peu surpris, etc. Et en fait, j'aurais porté un pull en cachemire ou un pull en vigogne, ce qui coûte une fortune. C'est pareil, il m'aurait fait la même réflexion. Pourquoi? Et parce qu'en fait, le dimanche, il faut une tenue formelle et non une tenue décontractée. Parce qu'un pull gris, même la peau, sans chemise en dessous, c'est, comment dire, c'est une tenue casual en anglais, dite décontractée. Il faut une tenue formelle, donc c'est-à-dire, ben, de manière générale, une veste. Après, ensuite, bon, ben, une chemise, là, c'est une simple chemise en coton. Et là, c'est une cravate. Ah oui, c'est la même cravate que porte Emmanuel Macron lorsqu'il fait sa photo pour investir l'Élysée. Il y a chaque président de la République fait toujours une photo, un portrait. Ben là, c'est la même cravate. C'est une cravate en soie, bleu marine, très simple, très classique. Voilà, c'était juste un point de détail. D'ailleurs, avec un nœud Windsor, parce que maintenant, j'arrive à faire le nœud quasiment du premier coup, ce qui me fait économiser du temps le dimanche matin pour se préparer avant d'aller à la messe. Voilà, c'est juste un point de détail. Donc voilà, oui, donc pour le dimanche, il faut une tenue formelle. Alors quand l'abbé m'a dit ça, il m'a dit une fois. Il n'a jamais eu besoin de me le redire 2 fois, ça c'est sûr et certain. Donc oui, donc en fait, par le passé, de 2021-2023, j'avais trouvé une marque qui fait des vêtements, qui fait des vêtements à la fois casual et formels, donc décontractés et formels, et qui font aussi des costumes. Donc je m'étais acheté une première veste chez eux, je trouvais que la veste m'allait très bien, etc. C'était une veste grise anthracite en flanelle pour l'automne-hiver. Et en fait, ils font aussi des vestes pour printemps-été. Et en fait, j'étais super content de la veste, on m'a fait des compliments dessus, etc. Donc, je m'en étais acheté plusieurs vestes et costumes chez eux. Donc, j'étais content de la marque, etc. Je trouvais que la veste m'allait très bien. Des amis à moi qui n'y connaissaient pas grand-chose, du moins pas plus que moi, me faisaient des compliments aussi. Ça flattait mon ego. Bon, bref, j'étais super content. J'avais même envoyé des messages de remerciements, enfin de félicitations à à la marque d'événements. C'est une marque haut de gamme, assez connue même d'ailleurs. Et pour leur dire, bah, merci pour l'événement, votre veste me va comme un gant, etc. Donc j'étais content, je me dis c'est bon, je vais me prendre 5 6 costumes chez eux, je suis tranquille, je serai tranquille jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà, donc ma garde-robe, le problème de la garde-robe sera réglé et j'aurai plus besoin d'y penser. Je pourrais consacrer mon énergie et occuper mon esprit à autre chose. Voilà, ça va me libérer. Et en fait, un jour, en étant sur Internet, je suis tombé sur un site qui s'appelait sartorialisme.com. Alors, c'est un site qui parle de vêtements, mais de vêtements classiques. Vêtements classiques, c'est quoi? C'est chemise, cravate, vêtements classiques intemporels, c'est-à-dire chemise, cravate, pantalon, manteau en laine, veste en cuir, etc. Que l'événement classique. D'accord? C'est-à-dire l'événement qu'on dit commencer que les gens portaient à partir du 19e siècle jusqu'à maintenant, voire même avant, et intemporel. C'est-à-dire c'était valable bien 100 ans, et dans 40 ans encore, ou 50 ans encore, dans 50 ans après, ce sera toujours à la mode. Voilà, c'est indémodable. Et évidemment, oui, je précise que les looks sur ce site, les looks de vieux garçons ou premiers de la classe sont bannis. Ah oui, c'est un site très drôle et en fait un site littéralement hilarant, très drôle. Ça s'appelle sartorialisme.com. Je mettrai le lien en bas de la description de la vidéo. C'est hilarant et en fait ils aident les gens à bien s'habiller correctement. Et en fait, c'est pas des influenceurs parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur Internet qui sont payés par les marques pour dire du bien des marques. Et donc ces gens-là sont pas objectifs. Là, ces gens-là sont juste là pour dire la vérité. Ils sont objectifs. Quand c'est bien, quand l'événement est bien coupé, ils le disent. Quand c'est mal coupé, ils le disent aussi. Et en fait, donc en étudiant le site, ils m'ont appris ce que c'était qu'une veste de costume bien coupée. Parce que j'ai pris conscience en fait que je n'y connaissais absolument rien, mais vraiment absolument rien. Et sur ce site, ils apprennent aux gens à bien s'habiller. Ils apprennent aux gens ils expliquent aux gens comment doit être une veste de costume, comment elle doit être bien coupée, la ligne d'épaule, le niveau des boutons, où les boutons doivent être placés, etc. Bon, en fait, ça passionne pas grand monde, évidemment, mais pour les gens qui veulent être bien habillés, vraiment bien habillés,
C'est important. Et en fait, donc, j'ai étudié le site et j'ai pris conscience que, qu'en fait, que les vêtements que je portais, les vestes de costume et mes costumes étaient mal coupés. C'était très mal coupé. Et j'ai envoyé une photo du costume en question à ceux qui font le vêtement. C'est des événements, c'est des gens qui sont passionnés, hein, ils s'y connaissent en art tailleur et en art sartorial. Et ils m'ont dit effectivement, la ligne des épaules de ma veste, de mes précédentes vestes, était mauvaise. Les vestes étaient trop courtes, les boutons étaient trop bas, etc. Enfin, il n'y a rien qui n'allait. Évidemment, moi, j'y connaissais rien. J'y connaissais rien. Donc, bah, oui, ça m'a fait un choc et j'ai dû tout réapprendre. Et comme dit l'Ecclésiaste, celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Oui, parce qu'en fait, tout se travaille, tout s'étudie, et tout se travaille, tout s'étudie, et il faut juste supporter la souffrance. C'est pas compliqué, il faut juste supporter la souffrance. Donc évidemment, donc j'ai appris, et j'ai dû savoir comment reconnaître une belle veste de costume, etc. Comment une veste de costume doit être bien coupée, etc. Et alors en fait, mes goûts ont changé. Par exemple, cette veste-là, en fait, c'est une veste de tailleur. Bon, je dirais le prix après, etc. Mais par exemple, on peut voir la différence entre une veste une veste prête-à-porter, une veste de tailleur. C'est une veste en grande mesure, hein, donc fait par un tailleur, en grande mesure, c'est-à-dire que les mesures, le tailleur, en fait, est un vrai tailleur, il fait vos mesures, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de veste préétablie, il fait vos mesures à partir de votre corps et tout est fait à la main. Contrairement à une veste en demi-mesure, où en fait, c'est pas vraiment un tailleur, c'est plutôt un conseiller. Il utilise un patron, en fait, qui est déjà fait, une veste qui est déjà faite, il prend juste vos mesures sur vous, et ensuite, la veste est faite de manière industrielle dans un atelier. Donc, par exemple, ici, on peut voir en fait que la ligne d'épaule est très nette. Vous voyez, enfin, je vais zoomer encore un peu. La ligne d'épaule est très nette et très structurée. Et en fait, si par exemple vous avez des épaules disgracieuses, vous avez des petites épaules ou pas, enfin des épaules pas très belles, ça masque votre morphologie et ça vous donne de la carrure, ça vous donne de la carrure et de la prestance et de l'allure. Et ça affirme votre silhouette et ça donne même un côté athlétique, vous voyez. Et la cigarette est prononcée. Et en fait, pour avoir une veste de ce type, c'est la grande mesure. C'est fait par un tailleur parisien, mais en fait, le nom n'est pas marqué dessus. Et je l'ai acheté en seconde main. Et en fait, une veste comme ça coûte environ, une veste comme ça fait par un tailleur en grande mesure, avec le pantalon, vous voyez, là on voit bien la ligne d'épaule qui est bien nette. La ligne d'épaule qui est nette et structurée, c'est vraiment magnifique, ça donne de la carrure. Une veste comme ça en grande mesure chez un tailleur, que ce soit à Paris, en Angleterre, en Chine, au Japon, ou je ne sais où, ou en Italie, c'est entre 5 000 et 6 000 € le costume, minimum, d'accord? Il y a 40 ans ou il y a 20 ans, ça coûtait moins, c'est sûr, mais aujourd'hui, c'est un prix quand même, c'est très cher, c'est pas donné à tout le monde. Et si vous avez un costume qui vaut 6 000 € et que vous mettez du vin rouge dessus, vous êtes bon pour faire une crise cardiaque. Et j'espère pour vous que vous serez en état de grâce. Voilà, donc en fait, cette veste-là, c'est une veste de tailleur, donc avec une épaule structurée, et ça doit avoir aujourd'hui, ça vaut pas loin de 5 000 €, enfin, au moins, enfin, la veste et le pantalon en tout, ce qui est quand même exorbitant. Cette veste-là, je l'ai payée 180 € sur Vinted, en seconde main. Elle est dans un excellent état, c'est une couleur, comment dire, c'est une veste de couleur, c'est en fait, on voit pas très bien la luminosité, mais c'est une veste, c'est du bleu, c'est bleu magenta, c'est un mélange de bleu et de gris. En fait, le pantalon n'était pas fourni avec, donc je la porte en dépareillé, c'est-à-dire avec un pantalon bleu marine, non, pantalon gris moyen ou beige de manière générale, ou un pantalon en laine anthracite. Oui, donc c'est la seconde main, et en fait, elle coûtait quasiment rien. Elle coûtait 180 €, ce qui est rien. Ce qui est rien pour une veste qui coûte 5 000 €, c'est 5 000 à 6 000 €, c'est donné. Et en fait, oui, parce que mes goûts ont changé, et je voulais absolument une veste avec une ligne d'épaule nette et structurée. Nette et structurée, ça donne de l'allure et de la prestance. Vous voyez, je remonte, c'est vraiment magnifique. Et donc, c'est ma première veste de costume. J'ai eu un autre costume après encore. Et en fait, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, donc voilà, oui. Donc je l'ai acheté sur Vinted. Et en fait, quand on achète sur Vinted en seconde main, il faut bien connaître ses mesures. Parce que par exemple, alors en fait, vous prenez une veste que vous avez déjà qui vous va à peu près bien. Donc vous mesurez la mesure entre les deux épaules ici. La taille et celle ici. La taille ici, le cintrage donc ici. Donc la taille au niveau, de ce qu'on appelle la taille tout simplement. La longueur des manches et la longueur du dos. Et en fait, quand les mesures, donc ensuite vous cherchez sur Internet, donc vous cherchez sur Vinted une veste qui vous plaît en grande mesure, donc là c'était la grande mesure.
Et quand vous trouvez une veste, comment dire, avec les mesures qui vous conviennent, ben, n'hésitez pas à contacter l'acheteur. Souvent, c'est des gens qui s'y connaissent, ils s'y connaissent en vêtements, en grande mesure, etc. Demandez-leur, vous pouvez même leur demander une photo de la veste portée pour voir la ligne d'épaule, parce que moi, c'est surtout la ligne d'épaule que je recherche. Parce qu'en fait, les vêtements avec les lignes d'épaule comme ceci, c'est-à-dire net et structuré, en prêt-à-porter, ça n'existe quasiment pas. Ou alors c'est très cher, c'est des tailleurs qui ont à la fois des lignes de prêt-à-porter, mais sinon, il faut aller chez les tailleurs, principalement en grande mesure. Il faut s'y connaître, il faut étudier le sujet parce que même si vous voulez, même si vous n'y connaissez rien, mais que vous allez chez un tailleur, par exemple, un tailleur en grande mesure, c'est pas parce que le vêtement coûte 5 000 ou 6 000 euros qu'il serait bien taillé. D'accord? Bon, vous, si vous n'y connaissez rien, vous ne verrez pas les défauts. Mais si par exemple après, et les gens de manière générale, les gens n'y connaissent rien de manière générale, ils s'en moquent, vous n'êtes pas le centre du monde. Mais si vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît vraiment, il vous montrera et tous les défauts. Et croyez-moi qu'avoir payé une veste ou 5 000 6 000 euros avec des défauts, ça fera très 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 mal. Hein. À ce prix-là, on exige quand même du bon travail. Et donc en fait, oui, donc cette veste-là, en fait, j'ai eu aucune retouche à faire. J'avais mesuré donc avec une veste qui m'allait bien. Et donc en fait, tout va vraiment très bien. J'ai rien eu à retoucher. Donc voilà. Et en fait, donc elle m'a coûté une bouchée de pain. Et ah oui, ce qui est frustrant quand on achète des vestes, par exemple en grande mesure, en seconde main, c'est que par exemple, admettons, je sais pas, vous avez, donc vous cherchez une veste, un costume, vous êtes à la recherche d'un costume qui vous plaît. Les manches sont bonnes, la taille des manches est bonne. euh, comment dire, les selles sont bonnes, la taille est bonne, la longueur du dos est bonne. Par contre la ligne d'épaule est trop courte, les épaules sont trop courtes. Bon là en fait, la ligne d'épaule en fait ça se retouche pas. Les épaules si sont trop courtes, si je dis pas de bêtises, chez un tailleur ça se retouche pas. Ça se retouche seulement si la ligne, il me semble que si je dis pas de bêtises, ça se retouche seulement si la ligne d'épaule si la ligne d'épaule est trop grande, enfin si la mesure épaule est trop grande, ça se retouche. Si c'est trop petit, ça se retouche pas. Ah oui, par exemple les manches. Si mettons, je sais pas, moi tout va bien, si tout va bien, les épaules vont bien, les selles vont bien, la taille va bien, le dos va bien. Mais par contre, les manches sont trop courtes. Et même souvent, on peut rajouter en fait, il y a du tissu. Vous voyez, par exemple là, il y a un peu de tissu, on peut rajouter. Mais si par exemple, il n'y a pas de tissu à rajouter, ou alors même en rajoutant, bah, les manches sont trop courtes, vous l'aurez dans l'os. Si vous achetez la veste, bah, vous allez vous trimballer avec une veste qui a, je sais pas moi, 2-3 cm, par exemple, je sais pas moi, 2-3 cm en moins, bah, ça va se voir. Alors de manière générale, les hommes le verront peut-être pas parce que les hommes ont une vie d'ensemble, mais les femmes le verront. Les femmes le verront parce que les femmes ont une vie dans les détails. Elles voient les détails, elles vont dire voilà, il y a quelque chose qui va pas là. J'en ai déjà fait l'expérience. Hein. Vous montrez une veste à quelqu'un, une femme, elle vous dit voilà, elle dit voilà, qu'est-ce que tu penses de cette veste-là? Donc pour vous, dans l'ensemble, elle est bien coupée. Souvent, elle va vous montrer les détails. Ben voilà, à la manche ceci, la manche cela, la longueur. Voilà, c'est des détails que vous, en tant qu'homme, vous ne verrez pas parce que les hommes, de manière générale, ont une vue d'ensemble. C'est pour ça que les tailleurs disent, par exemple, quand vous faites un essai, par exemple, chez un tailleur, il va vous dire qu'en fait, l'ennemi du tailleur, c'est la femme. Parce qu'en fait, la femme, elle chipote tout le temps, oui, dans les détails. Alors que nous, en fait, on a une vue d'ensemble. Et donc, le tailleur, souvent, ça le fatigue parce qu'il a mis du temps à faire le costume. Et la femme, elle chipote, oui, la manche ceci, la manche cela. Et en fait, les tailleurs, au bout d'un moment, ça les embête. C'est pour ça qu'en fait, ils préfèrent quand la femme ne vient pas. Parce que sinon, c'est des discussions interminables et en fait, ça n'en finit jamais. Voilà, donc c'est une veste. Cette veste-là, en fait, elle m'a coûté 180 euros, ce qui est quasiment rien. Donc les gens qui veulent bien s'habiller, et qui veulent s'habiller de manière, qui sont intéressés par le vêtement, parce qu'il y a des gens qui s'en fichent. Ils disent oui, voilà, moi la veste, j'ai juste une veste qui me va bien, le reste je m'en moque. Enfin, moi je m'adresse à des gens qui veulent être bien habillés, qui sont pas des passionnés, mais qui veulent être bien habillés, qui veulent une belle veste avec une ligne d'épaule bien structurée. Alors maintenant, je vais vous montrer la différence entre une ligne d'épaule structurée et une ligne d'épaule déstructurée. Là, par exemple, en fait, la ligne d'épaule, vous voyez, là, c'est une veste qui date de 2022. Bon, je la porte encore parce qu'elle me va bien, mais par contre, la ligne d'épaule est ce qu'on appelle déstructurée. Vous voyez bien, il y a une différence entre l'autre et l'autre, je montrerai après, mais vous voyez bien, la ligne d'épaule n'est pas nette, la ligne d'épaule n'est pas structurée. Et du coup, en fait, ça prend la forme, donc quand vous la portez, ça prend la forme de votre morphologie. Donc si vous avez une épaule tombante ou disgracieuse ou des petites épaules étriquées ou je ne sais quoi, bah, ça se verra. Il n'y aura pas la ligne d'épaule nette et structurée.
la ligne d'épaule nette et structurée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les épaules déstructurées. C'est-à-dire que dans les lignes d'épaule structurées, il y a ce qu'on appelle du rembourrage, c'est-à-dire du gaz du coton, et ça fait une structure, et ça fait donc une ligne nette. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est déstructuré, donc quand vous la mettez, bah, ça prend la ligne de votre épaule, quoi. Donc, si vous avez les épaules athlétiques et larges, ça va. Sinon, bah, ça peut être beaucoup moins bien. Voilà, c'est une différence. Ça, c'est du prêt-à-porter. C'est du prêt-à-porter, c'est une marque italienne. Voilà, rien d'original. Les épaules sont déstructurées. Voilà, je remonte l'autre. Je remonte l'autre. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc voilà, prenez bien vos mesures. Prenez bien, ah, ça, on voit plus très bien. Donc voilà, prenez bien vos mesures. Et voilà, donc prenez bien vos mesures. Et sur ce site Vinted, vous pouvez trouver des vestes en grande mesure, des vestes par exemple en grande mesure pour quasiment rien, parce que 5 000 6 000 euros le costume, c'est inaccessible au commun des mortels. Mais par contre, cette veste-là, une fois portée, elle est en excellent état. Elle date environ de 40 ans. Comment dire, en fait, elle date environ de 40 ans, des années 80, d'après ce qu'on m'a dit. Ah oui, une chose très importante, c'est que si par exemple vous vous dites, tiens, par exemple, bon ben, j'ai j'ai le pantalon, j'ai la veste de costume, il faut un pantalon. Alors je vais prendre un pantalon dans la même couleur, ça fera une veste de costume. Ben, en fait, non. Parce que par exemple, en fait, ça, c'est comment dire, c'est des costumes qui datent d'il y a 40 ans. Et souvent, les tissus, par exemple, les tissus sont, comment dire, ne sont, la couleur, par exemple, ou le tissu ou le même tissu sont très durs à trouver. Souvent, les tisserands sont morts, ou enfin, les tisseurs sont morts, ou alors, enfin, les tissus ne sont plus disponibles. Comment dire, donc du coup, vous ne pourrez plus trouver le pantalon. Alors, si vous prenez par exemple un pantalon de la même couleur, mais pas du même tissu ou quoi que ce soit, ça va se voir, ça va se voir. Par exemple, en fait, il y a l'usure, en plus, il y a l'usure de la veste à cause de la poussière et du soleil, ce qui fait que vous aurez un pantalon neuf qui sera peut-être de la même couleur ou pas, mais enfin, ça se verra. Il y aura l'usure de la veste avec le soleil ou la poussière et aussi bah, le nombre de pores et un pantalon neuf, ce qui fait que vous aurez pris deux pantalons au hasard. Ce qui fait que vous aurez pris en fait, ce qui fait que vous aurez pris une veste et un pantalon au hasard. Voilà, en fait, ça fera moche quoi. Les gens ne le remarqueront pas, mais si quelqu'un le remarque, de manière générale, si quelqu'un le remarque, ça fera moche. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Voilà, donc vaut mieux prendre un pantalon dépareillé quoi. Ça va avec du gris moyen, ou du beige ou du gris anthracite. Ah oui, autre chose, j'ai réussi à trouver un autre costume aussi. Mais donc pareil, avec une ligne d'épaule nette et structurée, parce que bon, je suis quelqu'un qui aime la netteté et la structure, vous voyez, je remontre, la netteté et la structure. Et en fait, je me suis pris un autre costume, mais donc pareil aussi, donc, fait par un tailleur en Italie, des années 60. Donc il m'a coûté quasiment rien, il m'a coûté 47 euros. Comme je répète aujourd'hui, un costume, ça vaut entre 5 000 et 6 000 euros. Mais en fait, il faut savoir qu'on vit une époque où les gens, de manière générale, pour aller à la messe, à part pour aller à la messe, et vu qu'on vit dans une époque d'apostat, ben, il y a moins de monde qui vont à la messe le dimanche. Donc de manière générale, les gens ne s'habillent plus. Les gens ne s'habillent plus, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de costumes disponibles, vous serez étonné, et pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose, par contre, il faut s'y connaître. Il faut étudier, il faut s'y connaître. Qui augmente sa connaissance, augmente sa souffrance. C'est tout. Il ne faut pas être paresseux. Tout se travaille, tout s'étudie. Il faut s'y connaître. Et moi, j'étais un ignorant. J'ai appris, pareil, j'ai appris à la sueur de mon front. En fait, oui, donc j'ai réussi à me trouver un costume fabriqué en Italie pour quasiment rien. En fait, le type, en échangeant avec la personne, il a baissé le prix de lui-même. J'ai même pas eu à négocier. À la base, en fait, j'aimais pas trop les gens qui négociaient parce que je pensais que c'était des radins. Je me suis dit, voilà, ça vaut ce prix-là, point barre. Et en fait, sur Vinted, les gens passent leur temps à négocier. Et donc en fait, moi-même, à l'occasion, je me mettrais à négocier. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. À la base, j'aimais pas ça parce que je m'étais dit, bon, je me suis dit, donc, à la base, les gens qui négocient, c'est souvent des marchands, les marchands de tapis. Et en France, comme vous savez, le pays est rempli d'Arabes, donc ça devient aussi un pays de marchands de tapis, il faut dire ce qui est. Et je voulais pas ressembler à un marchand de tapis, mais bon, tout le monde négocie. Tout le monde négocie. J'ai même vendu des choses sur Vinted, les gens passent leur temps à négocier, j'ai même accepté. Donc j'ai fini par accepter aussi. Parce que tout le monde négocie, c'est comme ça. Donc en fait, oui, et en fait, la personne en question a baissé les prix du costume lui-même. C'était un costume en laine anthracite. Enfin, à la base, il devait être gris anthracite, trois boutons. J'étais réticent en fait à prendre un costume trois boutons, mais comme en fait, bon, bah, j'avais jamais essayé, je voulais voir ce que ça donnait. Et en fait, le costume, il coûtait 39 euros. Pour un costume en grande mesure, je vous rappelle le prix. Donc ce qui était quasiment rien. Donc j'ai reçu le costume. Alors le trois boutons, ça va. Le trois boutons, ça va, mais par contre, en fait, la veste était, sur la photo, la veste était gris anthracite, elle était de couleur même assez claire, enfin, pas très foncée. Et je l'ai reçue en vrai, elle était quasiment noire.
Bon, bah, en fait, le type n'acceptait pas les retours. De toute manière, bon, vu le prix, voilà. Bon, bah, vu le prix, c'était quand même une affaire en or. Bon, quasiment noir, c'est grand tracite, mais vraiment très foncé, quasiment noir, quoi. Alors, alors c'est quand même embêtant parce que je porte jamais de noir au quotidien. Je trouve ça austère. Je trouve ça austère. Bon, en tant que catholique, j'ai moi-même des mœurs austères, c'est pas la question. Mais je trouve ça austère. Alors pour aller à la messe, comment dire, pour aller à la messe le dimanche, c'est bien. Mais bon, sinon, à porter au quotidien, c'est pas terrible. Je porte jamais de noir. Mais bon, c'est pas grave. Je la mettrai pour aller à la messe le dimanche et je passerai pour quelqu'un de très austère. C'est pas grave. Donc voilà, c'était une vidéo pour expliquer ben, les costumes. Voilà, ça coûte quasiment rien. Il faut juste étudier le sujet. Enfin, ceux qui aiment l'événement bien coupé. Et vous pourrez avoir des costumes en grande mesure, en seconde main, qui valent une fortune. Et vous pourrez les payer pour. Si vous cherchez bien, si vous connaissez le sujet, ben, vous pourrez en avoir pour 3 fois rien. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que mon élocution était bonne et pas trop rapide. Pas trop rapide. Et. Et puis vive les costumes en grande mesure, avec les lignes d'épaule nettes et structurées. Et voilà, donc je ferai peut-être d'autres vidéos. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo. Je ferai peut-être d'autres vidéos à l'occasion, d'autres vidéos à l'occasion, mais je parlerai pas, en fait, je ne parlerai pas de théologie ou du magistère ni quoi que ce soit. Il y a déjà assez de gens sur Internet qui parlent de ça. Moi, si je fais des vidéos, c'est ça pour faire quelque chose de différent, enfin, pour apporter quelque chose. Pour apporter quelque chose, je vais essayer de faire des vidéos que je trouve pas sur Internet, voilà, qui sont claires, rapides et concises. Enfin, je vais essayer de faire les vidéos que j'aimerais voir sur Internet et que je trouve pas, voilà. Donc abonnez-vous, j'en ferai peut-être d'autres. Voilà, donc ben, j'espère que la vidéo vous aura plu et vive le Christ roi.